Alors, bonjour, nous sommes toujours devant Radio-Canada. On est le 30 octobre 2020 et un petit peu plus de monde aujourd'hui, fait que ça, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment content. Alors, on n'a toujours pas eu de réponse de Radio-Canada. On s'en doutait un peu, mais on est persévérant, on continue encore. Et demain, j'invite les gens à venir. Il va y avoir une parade d'Halloween au 770 rue Sherbrooke à midi et ça va descendre un peu. On reste local, il va y avoir une petite marche. Et par la suite, j'invite les gens à venir terminer ça ici, devant Radio-Canada, pour montrer notre soutien aux gens ici qui sont là, qui demandent un débat. Alors, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais faire un peu le tour pour aller interviewer les gens qui sont sur place. Alors, suivez-moi. Ouais! Oh, c'est depuis 1 heure qu'on est ici. Ça fait qu'il arrive bientôt 4 heures. Fait qu'on est quand même bon, hein? Nous, ce qu'on demande, c'est un débat avec des professionnels à Radio-Canada sur le COVID. On veut savoir les tenants, l'histoire de ça, les vérités. Là, maintenant, on a le sentiment qu'on se fait mentir. Nous, c'est ce qu'on demande. C'est normal de demander ça. C'est nos vies qui sont en danger en ce moment. On ne sait pas vers quoi qu'on s'en va. Alors, Radio-Canada, il est temps que vous faites quelque chose pour nous autres. Puis pour vous autres, c'est nous autres qui vous payons. Ce sont nos taxes qui vous payent. On en a ras-le-bol de se faire mentir. Aujourd'hui, pour la manifestation, c'est smooth, c'est pacifique. Je vois qu'il y a de la relève aussi. Il y a de plus en plus de gens qui viennent tranquillement, pas vite. Mais je pense qu'il va être important pour les manifestations, n'importe lesquelles, ça va être la constance dans ce qu'on veut dire. Et la solidarité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Définitivement. Moi, je suis là ici justement pour qu'il y ait un débat public en direct fait. Parce que pour l'instant, les médias, c'est la pensée unique. Puis moi, ce que j'aimerais, c'est justement, ce serait qu'il y ait un débat avec nos spécialistes versus le spécialiste, que ça soit fait en direct. Puis comme ça, on va pouvoir avoir plus leur juste sur les mesures sanitaires et toutes les questions du COVID et tout. Fait que je pense que c'est très important d'être là aujourd'hui puis de manifester pour ça. Moi, je suis ici pour devant cette grande bâtisse-là, Radio-Canada, qui est subventionnée par le fédéral, puis on sait très bien que nous autres, on demande la vérité, on demande des explications, on veut rencontrer nos leaders qui ne sont pas vraiment des leaders, parce que je calcule qu'ils sont rendus plus des mondialistes achetés, parce qu'on les voit pas, ils se cachent, ils passent des lois, ils font des amendements, ils font des décrets, mais en réalité, c'est pas une loi. Ils demandent aux magasins de fermer, toutes les personnes sont à faire faillite. Moi, j'ai été ce matin sur la rue Notre-Dame, près d'ici, de Radio-Canada. Il y a des familles qui vivent dans des tentes que Mme Plante, avant de se présenter au pouvoir, elle disait qu'il n'y aurait plus de pauvreté, qu'il n'y aurait plus de personnes dans la rue et tout ça. Elle n'a absolument rien fait. Tout ce qu'on fait, c'est de faire du maquillage, de saupoudrer des promesses non tenues. Moi, ça fait 1 mois que je suis ici, puis on m'a dit que ça fait environ 6 mois là, il y a des tentes qui s'installent ici. C'est depuis le COVID, parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail, puis ci, puis ça, puis ils finissent par tout perdre là, à cause du COVID. Là. Des gens qui ont instauré les trucs par rapport au COVID, là, parce que moi, je connais personne qui est mort de ça. Là. Je me suis fait donner matin un rouleau d'isolant. Ça doit valoir assez cher. Je me suis fait donner un, puis je vais tout isoler, là, le plancher, les côtés des murs. Pour te préparer pour passer l'hiver? Ouais, en espérant que je me trouve quelque chose de plus confortable, mais j'aime aussi bien être ici que de dormir un peu n'importe où comme ça. Là. C'est bien plus, c'est mieux pour moi. Là. La première fois que j'ai venu ici, ça fait 5 jours. C'est juste... j'ai vu les tentes et je voulais savoir qu'est-ce qui se passe. Et après ça, je venais chaque jour. Aujourd'hui, c'est journée 5 pour moi. Je viens avec de la nourriture, les sandwichs, les couvertures, beaucoup de vêtements. Chaque fois que je viens avec des sacs et je donne.
Je ne sais pas pourquoi il n'y a personne ici. There's no city officials, there's no authority. It seems like that they're comfortable with this and it doesn't make any sense to me. Une belle famille qui s'aime, hein? C'est ça qu'on est. Unpredictable, but in the end.